Sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand en ce CIRA 2015, je suis avec Nicolas Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Organic Cluster. Qu'est-ce que c'est Organic Cluster ? Donc Organic Cluster, c'est une association régionale qui regroupe 150 adhérents. Donc ce sont des entreprises qui font des produits bio dans la région, donc majoritairement des produits bioalimentaires, mais aussi de la cosmétique bio, des produits d'entretien écologique et du textile à base de fibres issues de l'agriculture biologique. Ces adhérents donc, à votre cluster, quel intérêt ils ont à se regrouper et à travailler avec vous ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? Donc notre métier consiste à accompagner les entreprises dans leur développement sur les thématiques commerciales, marketing, communication, export et innovation. Donc le but, c'est de pouvoir les accompagner dans leur création et les faire se réunir. Par exemple, pour ça, vous avez plusieurs programmes. Un premier programme qui s'appelle BioInnov. Tout à fait. Donc BioInnov, c'est un programme d'accompagnement à l'innovation qui est soutenu par la région Rhône-Alpes et qui permet à des entreprises d'être accompagnées techniquement et financièrement pour le développement d'un nouveau projet ou d'un nouveau produit. Donc depuis la création du programme, qui fonctionne sous forme d'appel à projet, on a soutenu plus de 80 entreprises. Plus de 80 entreprises, en étant aidées par ce programme, ont pu développer de nouveaux produits ou de nouvelles techniques. Tout à fait. Et là, vous avez lancé à l'automne 2014, donc il y a quelques mois, un nouveau programme qui s'appelle le Lab Sub Rhône-Alpes. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, de différent celui-ci ? Donc le Lab Sud Rhône-Alpes, c'est un programme d'accompagnement à l'innovation par les usages. Donc le principe de l'innovation par les usages, c'est que vous, moi, en tant que consommateur, on s'est toujours dit, en utilisant un produit, que l'emballage pouvait être plus pratique, qu'on aurait aimé se trouver ce produit dans un autre type de réseau de distribution. Donc l'idée du lab, c'est d'impliquer le consommateur dès l'émergence de l'idée d'un nouveau produit. C'est-à-dire qu'au lieu de développer son produit et de le proposer au marché, on va interroger des consommateurs qui sont notre cible et en leur demandant ce qu'ils souhaitent, quel emballage ils souhaitent pour ce type de produit, leur faire aussi tester des prototypes pour vraiment avoir un produit qui correspond à la demande du marché. Voilà, donc vous êtes plus attentif à cette demande, à ce qu'elle souhaite, à ce qui est le plus pratique pour elle. Cette implication du consommateur, c'est à travers cette démarche, il y a combien d'entreprises qui ont bénéficié de ce nouveau programme là depuis l'automne ? Donc ce nouveau programme, c'est un programme pionnier. Donc on a 5 entreprises pour l'instant qui sont accompagnées. Et donc on réfléchit aujourd'hui à la version 2015 et surtout à la version 2016 sur la base des retours qu'on aura pour les premières entreprises qui sont accompagnées en 2015. Donc Organic Cluster, on l'a dit, vous aidez, vous êtes un réseau d'entreprises spécialisées dans le bio. Ce marché, ce secteur du bio, c'est un secteur qui connaît une croissance de plus de 10%. C'est assez rare dans le secteur de l'agroalimentaire. À quels enjeux sont confrontés ce secteur ? Tout à fait. Donc le bio a connu en 2013 une croissance de 10%. Et en 2014, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais on s'attend, on devrait rester sur la même tendance. Donc effectivement, c'est plutôt positif. Après, le bio, on en parle beaucoup, mais ça reste une petite niche de marché, 2,4% du marché alimentaire, 4,5 milliards d'euros. C'est pas négligeable, mais ça reste relativement modeste. Donc les enjeux liés à cette croissance, il y a d'abord des enjeux en termes de production agricole. C'est-à-dire qu'il faut que la production agricole et la production agricole française suivent justement le développement des entreprises. Donc c'est plutôt le cas. Il y a un bon dialogue entre les producteurs et les transformateurs pour essayer de faire correspondre la production des agriculteurs à la demande des transformateurs. Ensuite, effectivement, il y a un enjeu de réenchanter le bio. Parce que ce sont des produits qui ont encore une image effectivement de produits chers, de produits diététiques, réservés à une élite. Et je pense qu'il y a un travail à faire en termes de compétitivité, pour faire en sorte que les produits bio soient accessibles à tous. Et puis aussi en termes d'innovation, parce que le bio est souvent leader sur certaines tendances de marché. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du local. Et ben, ça fait longtemps que les entreprises bio se sont saisies de cette question. Donc, au bio encore, de rester leader et de montrer le chemin à l'ensemble de la filière agroalimentaire.
Pour terminer, on peut peut-être évoquer le lien entre bio et innovation. Bio, ça fait aussi un peu référence à tradition. On peut pourtant innover tout en étant bio. Ah, tout à fait. Et comme l'exemple que je vous ai donné, ou l'exemple d'entreprises Rhône-Alpine, telles que Olipop, justement, qui est un nouveau soda qui innove dans la tradition, montre tout à fait qu'on peut innover en faisant du bio. Ce n'est pas du tout antinomique, au contraire. Merci beaucoup Nicolas Bertrand, directeur d'Organic Cluster, qui était venu donc nous présenter son nouveau programme, le Lab Sud Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Merci à vous.